plutôt calme ici. On est très Elle calme. est bien, hein, elle est bien notre salle. La dernière fois, on l'a partagée avec d'autres médias, mais là, je crois qu'il n'y a que nous. Ouais. On s'est installé. C'est chez nous. C'est chez C'est nous. chez vous. Vous avez le plus grand stand. Et on n'a rien payé. On a le meilleur ratio espace-table. C'est ça. Bon, est-ce que tu es prêt, Brian? Je suis prêt. Ok. Tu peux vraiment t'étaler, hein. C'est le but. Hein. D'accord. Je relis vite fait ce que j'ai préparé. Tu me dis Ok. quand sinon je vais faire un petit. Vas-y. Bonjour, Brian. Attends, je Faux départ. Pardon. Je crois que tu devais. J'aimerais trop la poster celle-là. Je peux poster le faux départ? Tu peux la poster. Ouais, Brian, c'est toi qui dis, mais. Bonjour, Brian. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir répondu positivement à notre invitation pour cette interview. L'idée de notre podcast, on te l'a dit, c'est vraiment de découvrir des personnalités des sports équestres. Et toi, Brian, tu es une des étoiles montantes de notre sport, du grand sport suisse notamment. Et pour cause, en 2018, tu deviens champion de Suisse avec Clouseau, ce qui te permet de figurer dans l'équipe suisse lors de la finale de la Coupe des Nations de Barcelone. En 2019, tu participes de nouveau à des Coupes des Nations et pas des moindres, la Baule, Aix-la-Chapelle, Dublin. Cette même année, une première victoire au niveau 5 étoiles avec Dubaï, si je ne me trompe pas, Oui. lors des Longines Masters de Lausanne. Et le circuit indoor te réussit aussi plutôt bien avec une victoire dans l'étape Coupe du Monde d'Oslo. L'histoire commence à très haut niveau en 2020 avec 22 des Biches en étant deuxième de l'étape de Göteborg. Jusqu'aux Jeux de Tokyo cette année et la médaille d'or au championnat d'Europe par équipe avec l'équipe suisse et Akaz Courage. Tu as 24 ans, Ryan? C'est lui. Tu as 24 ans et je viens de décrire un palmarès qui fait quand même, qui pourrait en faire rougir certains. Nous avons à cœur de découvrir des jeunes talents, à l'instar, comme on l'a déjà fait, de Camille Cordet-Ferreira, Édouard Lévy, Victor Lévesque dans le concours complet. On se rend compte que la vision du sport est parfois bien différente de celle des cavaliers seniors et c'est pourquoi on est vraiment très heureuse que tu aies pu prendre un peu de ton temps ici à Équitalion pour répondre à nos questions. On voudrait d'abord donc revenir un peu sur ton parcours, ton jeune parcours, le Brian quand tu étais encore vraiment tout petit. Tu es né dans une famille de cavaliers. Tes parents ont un centre équestre familial et ton frère montait déjà à cheval. Du coup, est-ce que c'était un peu une évidence pour toi de te lancer dans ce sport en tant que professionnel? Alors vraiment pour dire, quand j'ai commencé, c'était vraiment pour imiter mes parents et mon frère. J'aimais pas ça à la base, j'allais seulement sur les poneys pour dire que je montais à cheval et que je faisais comme le reste de la famille. Mais après, petit à petit, je me suis pris au jeu. Et mon frère était plus âgé que moi et lui faisait déjà de la compétition quand il avait 10-11 ans. Et c'est vrai qu'à cet âge-là, moi, on a 3 ans d'écart, 3 ans de différence. Et quand j'avais 8-9 ans, je me suis dit, moi, tout d'un coup, j'aimerais aussi faire un peu des concours avec mes poneys. Donc j'ai commencé avec les poneys. C'était pas très brillant parce que voilà, j'étais pas très fort en poney, mais on avait beaucoup plus de chevaux à la maison. Et mon père, qui a toujours été mon entraîneur depuis que je suis tout petit et qui l'est encore maintenant, il nous a confié ses chevaux avec lesquels il avait déjà concouru. Et c'est là qu'à 10-11 ans, j'ai commencé à monter des chevaux et j'ai fait mes premières armes avec les chevaux. Et c'était assez spécial parce que mon frère était déjà dans les cadres suisses à cette époque-là, dans les Children. Et on était au championnat d'Europe à Athènes. Lui montait des championnats d'Europe et moi, voilà, je faisais ça plus comme un hobby, un passe-temps. Et il y avait le sélectionneur des Children qui était là et il m'a dit l'année prochaine, j'aimerais que tu sois dans l'équipe. Et moi, à 11 ans, j'ai dit ouais, c'est un peu beaucoup quand même. Et non, après, je suis rentré le lundi d'après, j'ai fait mes parcours et l'année d'après, j'étais dans l'équipe des Children. Donc c'est comme ça que ça a un peu commencé. C'est grâce à ces gens-là et qui m'ont poussé à faire ça. Donc au début, pas du tout. Au début, c'était vraiment pour faire plaisir à tes parents. Ouais, pas seulement pour leur faire plaisir, mais voilà, on avait les chevaux à la maison et on a une école d'équitation, donc il y avait plein d'autres enfants qui montaient en même temps et c'était voilà, le plaisir d'aller à cheval, d'être avec les copains surtout. Et en même temps, je faisais d'autres sports, j'ai fait pendant longtemps de l'athlétisme,
du foot, du basket et voilà, je faisais beaucoup d'autres sports et c'est vrai que je ne me voyais pas trop être cavalier comme mes parents. Et tout d'un coup, il y a eu un déclic et j'ai continué comme ça. Tu regrettes? Est-ce que tu as déjà regretté un jour ou est-ce que vraiment maintenant tu t'épanouis pleinement dans ta vie de cavalier? Non, je suis pleinement épanoui et franchement, j'aurais pas pu espérer mieux en tout cas de continuer comme ça et aucun regret que du plaisir. Tu te serais pas du tout vu faire autre chose où il y a quand même des métiers ou des études que peut-être tu aurais aimé faire? Alors, au début, c'était compliqué avec mes parents parce qu'ils ne voulaient pas que je fasse seulement cavalier. Ils m'ont dit, tu dois finir une école au moins avant, après l'école obligatoire. Et c'est vrai que j'ai cherché pendant longtemps, j'ai été faire des stages à gauche, à droite pour trouver quelque chose qui me plaisait, mais c'était compliqué. Jusqu'au jour où je leur dis, ah, j'aimerais bien faire le CFC, chez nous c'est professionnel du cheval, Ok. donc dans le monde équestre. Mais en même temps, j'ai continué l'école, j'ai fait une maturité technique et ils ont dit ça, ok, on est d'accord, mais tu dois finir la maturité avant le reste. Et une fois que j'ai fini l'école technique et que j'ai eu ma maturité, là, ils m'ont dit ok, tu peux faire ce que tu veux et je me suis donné à fond dans ma carrière et j'ai aucun regret. Et si c'était à refaire, je ferais la même chose. Ryan, est-ce que tu peux nous parler de toi? Et est-ce que tu peux nous dire qui tu es et quelles sont, je sais pas, tes qualités, tes défauts? Si on devait demander à quelqu'un qui te connaît bien, comment est-ce que tu penses que cette personne te décrirait? Oh, c'est compliqué ça. Ouais. Ah, on n'a pas dit que c'était une interview facile. Hein. Non, je suis quelqu'un, j'aime beaucoup travailler avec mes chevaux et passer beaucoup de temps avec eux, apprendre à les connaître. Si ça c'est dans la partie équestre, on va dire, pour le reste, j'aime faire beaucoup de choses différentes, pas seulement monter à cheval, mais quand j'ai du temps, j'adore aller faire du paddle sur le lac, des tours à vélo, me balader, courir. Vraiment, voilà, faire des autres activités et vraiment passer plein de temps à faire différentes choses que seulement l'équitation. Et je suis quelqu'un qui adore aussi apprendre de nouvelles choses, que ce soit dans le monde équestre ou à côté aussi, pour des choses totalement différentes. Et ouais, je suis ouvert à beaucoup de choses. Et tes défauts? Il y a beaucoup Parce de que là, on défauts. dirait que tu es parfait. Hein. Il y a beaucoup de défauts. L'interview est dure 1 heure, c'est ça? Ouais, Ça va être long. Pas plus, hein. Tous On va les essayer de s'arrêter énumérer. 5 minutes avant qu'on puisse discuter un peu de 2-3 autres sujets et c'est bien. Non, mes défauts, des fois, je vois trop un côté négatif quand ça va pas bien. Et des fois, j'ai du mal à passer par-dessus, mais. Et sinon. Sinon, je suis Il y en a parfait. qu'un. Non, C'est bon, c'est bon. On peut passer à la Comme question ça. suivante, Ryan. Quand on a donc préparé cette interview, en fait, on te connaît très bien, on t'a vu à Tokyo, etc. Mais finalement, on entend peu parler de toi, peut-être parce que tu es suisse et malgré le fait que tu sois francophone, on ne te voit pas assez. En tout cas, on a lu beaucoup de tes interviews, notamment dans la presse suisse, mais pas que. Et il y a une thématique qui revient quasiment systématiquement dans ce que tu dis, dans tes propos, c'est l'importance que tu accordes au fait d'écouter tes chevaux, de savoir les respecter. Est-ce que tu peux nous illustrer ce qu'est pour toi être un homme de cheval? Quand est-ce qu'on peut dire de quelqu'un qu'il ou elle, si c'est une femme, est un homme de cheval? Alors, pour moi, c'est difficile de répondre à ça parce que alors, on a tous un peu nos critères et notre façon de faire avec nos chevaux. Après, moi, j'ai pas une manière de faire qui dit révolutionnaire ou quoi que ce soit. Je me vante pas par rapport à ça. J'essaie d'être juste le plus naturel possible avec mes chevaux, de me sentir bien avec eux et d'essayer de les comprendre pour qu'eux aussi se sentent bien et qu'au final, on forme un couple dans le parcours et pas que on soit l'un contre l'autre déjà pour le parcours et qu'au final, on soit vraiment une équipe et qu'on fasse le job ensemble et qu'on ait vraiment envie et sentir l'envie du cheval faire avec nous. Ryan, tu me disais tout à l'heure, c'est ton père qui te coach depuis tes premières années à cheval. Comment est-ce que ça se passe, cette transmission entre père et fils? Comment votre relation est? Et est-ce qu'elle a évolué dans le temps? Est-ce que ça n'a pas modifié votre relation père-fils, coach-élève? Alors, j'ai la chance justement d'avoir ma famille qui était là-dedans et qu'ils sont toujours avec moi au quotidien. Maintenant, c'est sûr que c'est plus mon père qui est mon entraîneur, mais vraiment mon frère et ma mère aussi. Après, la relation que j'ai avec mon père, elle a évolué depuis que je suis plus jeune.
C'est vrai qu'on n'a pas du tout la même relation que quand j'étais petit ou quand on a commencé. Il a toujours voulu le meilleur pour moi et je pense que c'est grâce à lui que j'en suis là parce qu'il m'a toujours poussé voilà, à m'améliorer et il était plus dur avant qu'il l'est maintenant. Donc je ne sais pas si c'est moi qui ai progressé ou qui s'est assagé avec l'âge, mais non, on va dire qu'on a une très bonne relation et on peut mettre de côté le côté sportif et le côté famille très bien. Donc c'est ça que j'aime aussi, c'est que même si je fais un mauvais parcours ou quoi que ce soit, on en parle 5 minutes après, mais ensuite on passe à autre chose et on passe au parcours suivant et on parle de différents sujets et pas seulement centré équitation. Donc c'est vraiment de trouver le juste milieu entre le côté sport et le côté famille. Et je trouve que c'est quelque chose de beau de pouvoir continuer à ce niveau-là en étant encadré avec les mêmes personnes qu'on avait au début. Et justement, est-ce qu'il y a un moment où en gagnant en expérience et à mesure que tu gagnais aussi en légitimité, est-ce que tu as eu le besoin, est-ce que tu as ressenti le besoin d'étendre un peu ton cercle de travail et d'intégrer des nouvelles personnes en fait à ton quotidien et à ton entourage sportif? Oui, alors c'est vrai que alors on en parle peu. Après, quand on est sur les concours, on parle toujours de l'entraîneur principal, mais il y a beaucoup de personnes aussi autour qui font beaucoup. J'ai un entraîneur de dressage qui vient une fois par semaine depuis 9 ans maintenant. Celle de dressage? Non, alors on travaille en dressage les chevaux de saut, donc c'est vraiment travail de base sur le plat. C'est vraiment quelqu'un qui a fait beaucoup pour moi et qui m'a aussi permis de monter des autres chevaux quand j'étais plus jeune. C'est monsieur Charles Froidevaux, il a gagné Grand Prix en saut et Grand Prix en dressage. Donc c'était aussi une personne très importante et qui l'est toujours. Qui m'a aussi apporté ce côté dressage que je n'avais pas forcément au début et qui m'a aussi ouvert d'autres portes. Et donc on continue de travailler maintenant ensemble régulièrement. J'ai aussi été en stage chez Thomas Fuchs, le père de Martine. Et lui, c'était vraiment depuis des années quand on rentre en Suisse dans le cadre national. Il était l'entraîneur de l'équipe de Suisse, donc je l'ai connu en junior et ensuite en jeune cavalier. Et quand j'ai justement fini ma maturité, je suis parti 6 mois en stage chez Thomas Fuchs. Et là aussi, j'ai appris énormément parce qu'il faisait déjà du haut niveau avec Martin. Et c'est vraiment ce palier entre passer de junior, jeune cavalier à élite qui est un grand palier à franchir. Et chez eux, j'ai pu apprendre et voir un tas de choses. Donc il m'a beaucoup appris. Et encore maintenant, en compétition, il est toujours là, présent à donner des conseils. Et aussi la famille Fuchs avec Martin qui est là aussi. C'est un bon team suisse, on va dire. Hop Suisse. Hop Suisse. On va en reparler de cette équipe suisse un tout petit peu plus tard, mais pour continuer un peu dans cette lignée-là, on le disait, tu as 24 ans, tu es très jeune, mais tu sembles déjà peut-être créer un vrai système très fort autour de toi qui te permet d'être performant et compétitif. Est-ce que tu peux nous parler justement de ce système, des gens avec qui tu travailles? Parce que si je ne me trompe pas, tu es sur 2 écuries, 2 structures un peu en parallèle. Donc est-ce que tu pourrais nous en parler? Parce que ce sont des choses qui semblent essentielles aujourd'hui un peu à ta réussite en tout cas. Oui, alors j'ai aussi de la chance dans mon début de carrière, ma jeune carrière, d'avoir des gens qui m'ont soutenu et qui continuent de me soutenir maintenant. Et ça, c'est vraiment ce qui avait de plus important pour moi, c'est cette longévité qu'on voit sur le long terme. Et c'est vrai qu'à partir de 2011, j'ai fait un grand tournant, on va dire, 2016, pardon, un grand tournant dans ma carrière avec monsieur Olivier de Coulon qui a cru en moi et qui m'a confié des chevaux. Et c'est vrai que c'est pas facile quand il avait déjà son propre écurie avec son propre système, d'avoir un jeune cavalier. J'avais 18 ans quand on a commencé ensemble. Et à la base, on avait juste 1 ou 2 chevaux, donc Clouseau qui faisait partie de ces chevaux. Et on a évolué ensemble, et c'est ça qui est beau aussi, c'est d'avoir pu progresser et évoluer avec cette écurie. Et maintenant, on a 10 chevaux de compétition ensemble. Et je le remercie pour ça, et je le remercie pour sa confiance qu'il ait cru en moi. Et il y a ce système-là avec cette écurie-là. Et je dois dire, il gère très bien. Moi, je veux vraiment rester focalisé sur la compétition, et c'est ça qui est aussi important, c'est de pouvoir gérer compétition et tout ce qu'il y a en dehors de l'écurie. Et avec ça, ça fonctionne très bien de ce côté-là. Et c'est vrai que je partage mes journées en 2 parties, on va dire, avec l'écurie justement chez Olivier de Coulon et mon écurie familiale, où normalement je suis tous les matins chez monsieur de Coulon et l'après-midi chez moi.
Et chez moi, on a vraiment le centre équestre familial qui a continué depuis mes parents. Et maintenant, c'est mon frère qui s'en occupe plus. On a environ une soixantaine de chevaux avec entre 120 et 130 élèves par semaine, de tout niveau, depuis les poneys jusqu'aux cavaliers de Grand Prix nationaux. Donc on a vraiment une grande structure pour ça. Mais j'aime bien ces deux parties parce que ça me rappelle aussi voilà, de tout va bien et c'est quelque chose qu'on a progressé ensemble aussi là-dedans. Et aussi 22 des Biches qui est dans l'écurie familiale. Donc vraiment j'ai deux structures ou deux écuries. Donc j'ai de la chance. Tu n'en as pas qu'une, tu en as deux. Non, on est dans le sens où voilà, mais les deux me conviennent et les deux vont très bien ensemble. Et aussi 22 qui a marqué un grand moment, un tournant on va dire du haut niveau. Quand j'ai commencé, c'est vrai que c'était surtout, je comptais beaucoup sur Clouseau et j'avais pas vraiment de deuxième cheval ou de cheval qui pouvait faire directement le 5 étoiles. Et comme on l'a dit, avec une deuxième place à Göteborg en 2020, ça nous avait ouvert les portes pour la finale de Las Vegas, la finale Coupe du Monde, qui malheureusement elle n'avait pas eu lieu à cause du Covid. Mais voilà, 20 a fait des beaux parcours et je remercie aussi Christiana Duguay de me l'avoir confié parce que ça aussi, je pense, un cheval qui a déjà tant d'expérience. Et moi, j'étais nouveau à ce niveau-là et surtout que 22 avait déjà fait de gros parcours. Je pense que c'était aussi un choix à faire et je la remercie pour ce choix et j'espère que ça continue. Ça te tenait à cœur de garder 22 dans l'écurie familiale? Oui, ça me tenait à cœur. Après, on a eu une discussion entre nous. Après, c'était pas un choix plus un que l'autre, mais ça me tenait à cœur. Juste, voilà, c'est différent, mais l'un comme l'autre va très bien. Ce mois-ci, Brian, tu pointes à la 35e place de la ranking. Tu es rentré dans le top 50, malgré ton jeune âge quand même. Donc c'est un système qui fonctionne, ces deux écuries, cet encadrement que tu as réussi à créer autour de toi. Est-ce qu'il y a une recette magique pour être aussi successful que toi à ton âge, quand on sait à quel point il est difficile pour un jeune cavalier d'atteindre le niveau d'une équipe senior, mais d'atteindre le niveau, mais aussi de l'intégrer, c'est-à-dire d'y trouver sa place et de rentrer dans les sélections? Alors, comme j'ai dit, j'ai eu de la chance de rencontrer des personnes tout au long de ma carrière qui m'ont aidé et qui m'ont appris, et aussi des chevaux qui m'ont aidé et appris. Après, en Suisse, on a de la chance avec ça, c'est qu'on est un petit pays, on est moins de cavaliers que certaines grandes nations. Après, on a des cavaliers très forts, évidemment, et c'est aussi ça qui est beau, c'est ça qui pousse vers l'avant, comme Steve et Martin, qui sont deux exemples pour tout cavalier suisse, qui montrent toujours, qui veulent toujours être les meilleurs, les plus performants. Et pour moi, j'avais vraiment à cœur de figurer parmi cette équipe. Voilà, ça faisait 2 ans maintenant que j'avais commencé les CSIO et je me suis dit vraiment, il faut que je m'accroche et j'ai envie d'y arriver. Et on va dire que l'encadrement, que ce soit entraîneur ou chef d'équipe, et ça faut aussi leur dire, qui permettent aussi à des jeunes cavaliers de prendre leur place, comme notre ancien chef d'équipe Andy Kissler qui m'a donné la chance d'aller à la finale à Barcelone alors que voilà, on venait de commencer à ce niveau-là. Et ensuite, c'est aussi grâce à lui que je suis rentré un peu là-dedans. Après, je ne pense pas qu'il y ait de recette miracle, il faut aussi un peu de chance avec les gens avec qui on a autour de nous et avoir les bons chevaux, les bonnes personnes autour de nous, les propriétaires et sortir une fois le parcours qu'il faut quand il le faut aussi. Ça, il faut le dire. Mais après, je pense qu'il compte, c'est de travailler avec ses chevaux, aussi se faire plaisir. Parce que des fois, quand on n'est que dans le sport, on oublie un peu la partie cheval et c'est ça qui est des fois un peu, pas triste, mais dans le sens où on oublie tout ce qu'on doit faire jusqu'à que le cheval il saute, comme il le saute un Grand Prix Coupe du Monde ou bien une Coupe des Nations. Ça fait des années de travail avant. Et des fois, on oublie un peu cette partie-là et c'est là qu'il faut un peu se focaliser ou se remettre en question sur la façon de faire avec ses chevaux et d'essayer de ramener les chevaux dans la meilleure position possible. Et voilà, c'est une éternelle remise en question et de se dire ce qui était bien, ce qui n'était pas bien. Mais je dirais qu'il faut toujours croire en son système et continuer dans la façon qu'on fait depuis toujours. Il y a tout le temps des choses à améliorer ou à faire différemment, mais il faut croire en soi.
Et si d'ailleurs on fait une comparaison, là tu disais tout à l'heure que la Suisse est une plus petite nation, mais si on faisait une comparaison avec le sport français, est-ce que tu penses qu'en Suisse vous avez autant de bons jeunes cavaliers qu'on en a en France? Parce qu'on le disait aussi juste avant avec Pénélope, c'est difficile pour un jeune cavalier talentueux de prendre sa place dans l'équipe senior qu'on connaît aujourd'hui avec des filles Prodigy, Simon Delestre, etc., etc. Est-ce que tu penses qu'on peut faire une comparaison entre ces deux nations à ce niveau-là? Alors on peut faire une comparaison, après comme j'ai dit on est moins de cavaliers et je dirais que pour ça on peut permettre de donner la chance à des jeunes qui montent parce qu'on a un moins grand réservoir de cavaliers de tête que par exemple l'équipe comme la France, la Belgique, donc ça permet à des jeunes comme moi ou des autres qui sont aussi dans l'équipe comme les jeunes qui étaient en Espagne ce week-end qui ont permis de monter aussi. Et donc ça, je pense, ça donne justement plus de place à certains jeunes Suisses qui peuvent se permettre de monter. J'ai oublié mes questions. J'ai une question tout à l'heure. Ah, c'est pas grave. Je l'avais vu tout à l'heure. Est-ce que tu te souviens du moment où on t'a annoncé que tu allais rentrer dans l'équipe de Tokyo, que tu avais ton ticket, que tu serais dans l'équipe et que tu allais participer à la compétition? Oui, je m'en souviens. Là, c'est Michel qui m'a appelé et tout de suite après, j'ai voulu appeler mon père et il m'a répondu bon, je savais déjà. Du coup, j'ai un peu loupé l'effet de surprise, mais c'est difficile sur le moment de se rendre compte. Ça fait depuis que je suis petit que c'était un objectif et un rêve. À chaque fois que je montais mes chevaux tous les jours et que j'avais un moment de doute ou comme ça, je disais dans ma tête, allez, tu travailles pour ça, pour des moments comme ça. Et finalement, c'est passé très vite le temps après jusqu'à Tokyo parce qu'on a, voilà, tout est venu assez vite et au final, c'était que du bonheur et maintenant, j'ai qu'une seule envie, c'est de voir pour Paris 2024. C'est de retourner, évidemment. C'est ça. Tu le disais là à l'instant, on sait que l'équitation, c'est un sport difficile avec des hauts, des bas. Les choses peuvent être très rapidement remises en question avec un cheval. Comment est-ce que tu vis ça, le fait de te dire aussi du jour au lendemain tout peut s'arrêter, une blessure, une incompréhension, etc. Comment est-ce qu'on arrive à toujours travailler encore et encore? Est-ce que c'est justement ces rêves-là olympiques ou de grands championnats qui te font poursuivre? Alors moi, ça a toujours été de viser plus haut et de voir toujours plus loin qui m'ont poussé à m'améliorer, à toujours vouloir faire mieux. Après, je dirais que je pense vraiment pas trop aux blessures, au fait de ne plus pouvoir monter le lendemain ou quoi que ce soit, parce que dans ces cas-là, je ne ferai pas mon sport, je ferai quelque chose d'autre parce que ça me tient vraiment à cœur et même quand j'y parle maintenant, j'ai un peu des frissons. Et que si c'était à faire, je ferais exactement pareil, même mieux si je pourrais. Mais en tout cas, j'ai toujours dans l'idée de vouloir me surpasser. Et je pense qu'on a un sport pour ça qui est vraiment beau, c'est qu'on peut avoir 20 ans ou bien 60 ans, on peut gagner une Coupe du Monde, la même chose. Et c'est vrai que c'est maintenant, pour moi, c'est surtout de tenir sur la longévité et pas seulement faire un one-shot, comme on dit, arriver au haut niveau et puis rien du tout. Mais en tout cas, pour ça, il faut continuer de travailler, que les gens continuent de nous faire confiance pour avoir de bons chevaux et de continuer de travailler avec ces chevaux et de faire avec eux. Donc tu as porté la veste de ton équipe, tu as représenté ton équipe dans la plus belle compétition au monde, les Jeux Olympiques. Et dans une interview que tu avais donnée pour Suite for Life, tu avais dit que tu étais convaincu que Steve Gerda était un exemple à suivre, notamment parce qu'il privilégie les Coupes des Nations et qu'il se bat pour le sport plutôt que de courir des épreuves qui sont peut-être souvent plus dotées, que c'est dans ces Coupes des Nations qu'on a les plus belles places, qu'on a le plus beau sport et que le sport est vrai. Est-ce que tu confirmes toujours ça? Et après avoir vécu l'expérience olympique, est-ce que tu vas être encore plus profondément attaché au fait d'aller porter ton drapeau national dans ces compétitions-là? Alors pour moi, monter pour l'équipe de Suisse, c'est toujours quelque chose de spécial. Que ce soit à Tokyo, bien sûr, c'était un événement extraordinaire et vraiment un sentiment super. Ou bien que ce soit un autre prix des nations, c'est vraiment quelque chose de différent par rapport à une épreuve normale. Et je pense, comme Steve le dit, il n'y a rien d'autre comme concours que ce genre de sentiment qu'on peut avoir quand on monte pour son pays et quand on devrait faire un sans faute ou voilà, une bonne performance pour son pays. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus beau dans notre sport quand on monte pour l'équipe.
Et en parlant de cette équipe suisse forte, composée de Steve et de Martin Fuchs, deux cavaliers très expérimentés, très talentueux, mais aussi très humbles et avec un esprit d'équipe très ancré. Dans quelle mesure le fait de rejoindre le haut niveau avec une telle équipe aussi forte, c'est une chance pour toi? Est-ce que tu les considères comme un accélérateur, comme un moteur dans la performance de pouvoir compter sur de tels coéquipiers? Moi, je suis sûr que oui. Pour moi, ça a toujours été deux exemples, deux modèles. Steve, voilà, ça fait des années maintenant qu'il est au niveau. Bon, Martin aussi, mais Steve, je l'ai vu quand j'étais beaucoup plus jeune et que j'étais encore un enfant qui rêvait de faire ce niveau-là. Et qu'il était déjà une star. Et qu'il était déjà une star. Et je l'ai vraiment suivi tout au long de sa carrière et du nombre de résultats, de victoires, de tout ce qu'il a fait. Et je me suis toujours dit, moi, un jour, j'aimerais être voilà, comme lui et faire ces concours-là. Et avec lui et Martin maintenant dans notre équipe, Martin qui est aussi un gagnant et un cavalier de championnat hors pair qui cherche toujours à être devant et à se surpasser. Et pour ça, pour tous les jeunes, pas que les Suisses, hein, pour tout le monde, je pense que c'est des exemples à suivre. Et surtout que maintenant ça fait des années qu'ils sont à ce niveau-là et qu'ils y restent. Et surtout avec des chevaux différents. Je pense que ça, il faut aussi le noter par rapport à d'autres cavaliers qui ont réussi à amener des nouveaux chevaux, des chevaux avec moins d'expérience, mais quand même à ce niveau-là et de pouvoir durer avec d'autres chevaux, c'est vraiment magnifique. Et d'obtenir de belles victoires avec tant de chevaux aussi. Ça ne veut pas seulement dire que c'est des bons cavaliers, mais des hommes de chevaux aussi qui arrivent à renouveler avec des nouveaux chevaux, voilà, en gardant le même système, comme on l'a dit tout à l'heure, mais toujours en se remettant en question. Et quand on est dans l'équipe avec eux, comme à Riesenbeck, où dès le barème C, ils sont à fond, on n'a qu'une seule envie, c'est d'être à fond avec eux. Et c'est ça qui est beau. Et je pense après les jeux, on était un peu déçus. Voilà, 5e, on était content du résultat, mais on aurait voulu le faire d'une manière différente. En tout cas pour moi, j'avais fait un super premier tour et après deuxième tour, moins bien. 16 points, mais... on rigole parce que il vaut mieux en rire. Hein. Mais c'est la mimique qu'il a eue, c'est juste ça, il faut illustrer un peu pourquoi on rigole comme ça. Il y a eu un petit jeu d'épaule. Donc on est rentré, puis tout de suite, eux, ils sont directement repartis au concours, moi aussi, et ils ont directement continué à vouloir aller de l'avant et à pas penser, voilà, pour eux c'était une déception en individuel et en équipe parce que je sais qu'ils voulaient une médaille. Et ensuite, pour ça qu'à Riesenbeck, on avait un peu la rage de vouloir se battre et de faire mieux que ce qu'on a fait. Et au final, voilà, tout s'est passé comme on voulait. C'était magnifique. Quand tu montes avec ces coéquipiers-là, hein, avec Martin et avec Steve, tu le dis, tu as de la rage, mais est-ce que tu as aussi parfois, à certains moments, de la pression d'être coéquipier de Steve Gerda et de Martin Fuchs et de te dire aussi j'ai moins le droit à l'erreur, ou est-ce que tu peux avoir le sentiment que tu n'as pas trop le droit à l'erreur parce que justement tu es dans cette équipe? Non, après, quand on est dans l'équipe avec eux, on se dit, de toute façon, ils vont faire sans faute, ils vont obtenir 4 points. Mais on sait que dans le sport, c'est pas comme ça, on l'a vu de nombreuses fois. Après, j'essaie pas d'avoir de pression extérieure. S'il y en a qui se mettent de la pression à moi-même, c'est déjà moi, je m'en mets déjà assez, donc j'essaie de faire un peu le vide avec le reste. Et au final, pour que je sois le meilleur, il faut que je monte comme je suis moi et pas par rapport aux autres. Et c'est aussi ça dans l'équipe, eux, ils m'ont jamais mis la pression ou quoi que ce soit. Et je sens aussi qu'ils ont confiance en moi et maintenant depuis les derniers concours qu'on a fait ensemble, on est vraiment une équipe soudée, une famille aussi. On est tous très proches et du coup c'est ça qu'on ressent un peu quand je monte avec eux, c'est qu'on a tous envie de donner le maximum, mais voilà, on sait que c'est vite arrivé de faire 4 points, 8 points ou plus, mais de rester concentré sur la compétition. De quoi? La question de Martin. J'ai pas compris. La question que m'attend nous a-t-il? On va dire, c'est une bonne question. Bah vas-y, je me rappelle plus. Non. Est-ce que tu trouves ta place aussi, et en tout cas, comment tu la décrirais cette place? Est-ce que tu as l'impression d'être vraiment partie de l'équipe ou comment tu te sens aussi? Est-ce que tu sens que tu es un peu le petit jeune qu'on a besoin de venir épauler? Ou est-ce que vraiment tu as trouvé ta légitimité et tu es un membre de l'équipe à part entière et voilà? Ah non, je suis vraiment le petit jeune, hein. On va dire, par rapport à eux, voilà, je viens de commencer et je ne me prétends pas du tout d'être comme eux ou quoi que ce soit.
Je suis un coéquipier, je fais tout pour être le meilleur quand je suis dans l'équipe et quand je suis avec eux. Après, on est aussi, voilà, d'un côté, on est à la concurrent quand on rentre en piste, donc s'ils sont devant, je vais aussi essayer d'aller les battre, hein, ça c'est clair.